Laurent est le possesseur d'une Blancpain 50 Phantom étanche à 300 mètres, 1000 pieds. C'est ça? 1000 pieds. Il va nous dire ce qu'il pense de cette Alpina Alpiner 4 chronographe. Je te donne une page, comme je le fais avec tous les invités, comme si tu voyais et tu lisais le magazine de la compagnie de chemin de fer avec laquelle tu es venu, et à l'intérieur, il y a une publicité pour la Alpina Alpiner 4 chronographe, 44 mm de diamètre, cadran bleu soleillé, bicompact, donc avec des sous-cadrans à 9h et 3h, 55 heures de réserve de marche, et un calibre travaillé, modifié par Alpina sur une base d'un Sellita SW500. Comment tu réagis spontanément à cette montre qui est en vente au prix de 2795 €? Alors, j'aime bien. Ouais. J'aime bien la couleur. Je pense qu'il y a du reflet, donc ça doit être probablement... Soleillé, ouais. Ouais. Le bracelet, alors je ne suis pas du tout fan des bracelets acier, personnellement. Donc, bracelet, je ne vais peut-être pas me prononcer dessus. Mais donc, la couleur du cadran, j'adore. Les deux... Donc, tu aimes bien ce côté bleu pétrole? Oui. Ouais. Et je trouve que ça va très bien avec l'acier autour. Regarde juste. Puis je sais pas, je trouve harmonieux la disposition, la taille des index, des sous-cadrans. Index, ouais, index et sous-cadran. J'aime bien. Étanche à 100 mètres. Hein? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le bracelet acier en général et particulièrement dans celui-ci? Alors, en général, j'ai des poils. Ouais. Et une ou deux fois où j'ai porté une montre bracelet acier, c'était une horreur. Ok. Donc c'est principalement de mon côté. Là, ce que j'aime pas, je ne sais pas si c'est un effet de lumière ou pas, mais ça a l'air... non, je pense que c'est un effet de lumière. Hein, oui, c'est pour montrer que la partie intérieure des maillons est... non, je pense que surtout c'est du polymiroir. Oui. Donc, qui pour le coup lui donne un côté un peu moins radical et sportif, tu vois. Alors moi je la montrais plutôt sur un bracelet cuir. Ouais. Okay. Je la verrai dessus. Peut-être que ça existe, les amis, allez voir sur le site d'Alpina. Hein. Toutes les informations qui sont là, les photos que vous pouvez voir, proviennent du site d'Alpina. On a des boutons poussoirs du chrono qui étaient très fréquents dans les années 40-50 sur les chronographes suisses, notamment, hein, avec des landrons à l'intérieur, avec des boutons rectangulaires et pas ronds. Ça, tu aimes bien, ça te gêne, tu préfères? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Alors moi j'aime bien, il y a certaines montres où c'est extrêmement imposant, là ça n'a pas l'air imposant du tout, il y a une jolie couronne qui est de bonne taille, je trouve harmonieuse avec les deux boutons. Oui. Donc les trois ensemble, je trouve que ça va très bien comme ça. Il faudrait voir de profil, mais non, alors moi j'aime bien. Alors toi qui as fait beaucoup d'études, comment tu expliques cette lunette avec 36 segments? À 24, 36. À quoi ça peut servir? Et je te pose la question, les amis, je vous la pose aussi, bien évidemment. Prenez le temps de regarder et de fouiller sur le site d'Alpina, en le faisant rapidement, puisque je ne peux pas y passer des heures non plus. Je n'ai pas trouvé à quoi ça sert. Il n'y a qu'une seule chose, c'est un tour complet, 360 degrés. Ouais. Donc il doit y avoir un rapport avec une orientation, probablement. Ouais. C'est une montre d'aviateur ou pas du tout? Non, Alpiner. Alpiner 4, les 4, ça veut dire anti-magnétique, robuste, etc. C'est expliqué avec 4 caractéristiques, c'est expliqué sur le site d'Alpina. Elle est tournante, la lunette, je pense? Je pense qu'elle est tournante. Si elle ne l'est pas, je serais quand même sacrément surpris. C'est pas pour un cap? C'est possible. C'est la seule chose qui me vient. C'est toi qui habites dans les Alpes, hein? Oui, mais nous, on fait ça aux étoiles. Ah là, comme les Vikings, pour la navigation, en Suisse, on s'oriente avec les étoiles. Ouais. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre?
J'aime bien le rouge, très discret. Ouais. Je pense que c'est pour la minute, à droite. Ou bien c'est pour une petite seconde, je ne sais pas. Non, 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 la petite seconde est à gauche, je pense. À gauche, ouais. C'est pour la minute à droite. C'est les décompteurs 30 minutes du chrono. C'est ça, ouais. J'aime bien cette petite apparition du rouge qui rappelle un peu le triangle au centre. Je trouve que rouge et bleu, ça va très bien ensemble. Ouais. Et c'est la première chose que j'ai vue, en fait. Ouais. J'aime bien, c'est harmonieux. Ouais. Il doit y avoir un truc très sympa, on est sur une photo les amis, comme si on est sur un magazine, lorsque la trotteuse, l'aiguille des secondes du chrono est à 6 heures, donc au bout de 30 secondes, tu dois avoir le triangle rouge qui est en parfait équilibre avec le logo Alpina. Okay. Alpina 1883, ça doit faire un superbe truc. Ça donne envie de la voir, cette montre. Là où moi je suis moins chaud, moi j'aime bien les bracelets acier. Alors j'aime bien les bracelets acier parce que comme ça me permet de me dire qu'est-ce que je vais mettre comme bracelet cuir. Tu vois. Alors que l'inverse, quand on a un bracelet cuir, le bracelet acier à trouver, c'est coûteux, c'est plus difficile et c'est un coup à ne jamais l'avoir en version acier. Non, moi je suis pas... Là, le polymiroir sur une montre comme ça, qui est un peu, comment dire, qui a un look robuste et qui est un peu une baroudeuse. Et l'Alpine 4, c'est ça. Vite, tu te retrouves avec en fait ton polymiroir qui est dévasté. Quoi, Bon, après, c'est le problème de toutes les montres qui sont comme ça, mais quand c'est une montre super classique, tout en polymiroir, habillée, tu la mets, c'est sous une chemise, c'est pour travailler en costume, sortir, aller au restaurant, c'est pas pour aller à la pêche à la mouche sur une rivière. Tu pêches un peu ? Pas du tout. Ah là là, absolument pas. C'est pas possible, ça. C'est pas grave. Les amis, s'il y a des fans de pêche, dites-le moi, comme ça, on pourra aussi discuter pêche. Cette montre-là, comment tu la trouves positionnée en termes de prix, 2795 €? Je trouve très, très, très correct. Alors, c'est toujours difficile. Non, mais attends, il faut 2 ans pour dépenser 100 €. Oui. Hein, donc Alors, attention, je n'ai pas dit, tu me parles de positionnement. Est-ce que je l'achèterai ou pas? Ça, c'est pas la même chose. Elle a l'air... Alors, il faudrait l'avoir en main, évidemment, pour juger, mais disons que la qualité de finition, les détails... elle fait 44 mm, une bonne réserve de marche. Moi, 2700 €, moi, je trouve que ça m'a l'air bien. C'est pas mal, hein? Oui. C'est pas mal? Ouais. Est-ce que c'est le prix pour une montre avec un calibre, même s'il a été un peu customisé, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait ou pas, ils ont fait que ce SW500, qui est globalement un clone d'un 7750, hein, qui est un Compax, donc avec 3 cadrans, 3 sous-cadrans. Là, ils en ont enlevé un, donc ils ont dû un peu bosser dessus. Oui. Bon, c'est quand même très différent que de faire son propre calibre, tu vois. Pour toi, c'est le bon prix, 3 000 € pour un calibre du marché? Sincèrement, je ne peux pas juger. Je ne sais pas. Okay. Sincèrement, je ne sais pas. Je pense que toi, tu le sauras mieux. Moi, en fait, je pense que, tu le sais comme moi, que le rapport qualité-prix, c'est une vision purement personnelle. Il y a aujourd'hui sur le marché des chronos avec du Sellita, qui sont à 1200, 1300 € et il y en a à 6000. Chacun y va de sa sauce ou pas sa sauce, etc. avec le storytelling qu'il veut. Je ne parle pas de mauvaise foi là-dedans, je dis juste qu'il y a des écarts de prix de 1 à 3 et que ça a toujours été comme ça. Je pense pour autant que ça va être de moins en moins comme ça puisque tout le monde cherche à monter en gamme pour augmenter ses marges, hein, puisque la distribution coûte cher et puis l'entrée de gamme est de plus en plus grignotée par les smartwatches. Donc si tu veux vendre plus cher, à un moment ou à un autre, tu ne peux pas juste augmenter ton prix. Il faut que tu amènes quelque chose de nouveau. Et si tu emboîtes un calibre du marché, aussi robuste et performant soit-il, à un moment ou à un autre, tu ne te différencies pas et donc tu as du mal à justifier ton prix. Donc après, il faut payer la marque, etc. Quel niveau de satisfaction tu lui donnes ou d'affection à cette montre entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours? J'aime. T'aimes? Oui.